Balado 100% Mercier. Et bonjour, je suis Lise Michaud, mairesse de la ville de Mercier. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Cynthia Gauthier, qui est la responsable de notre belle bibliothèque. Bonjour Cynthia. Bonjour Mme Michaud. Parle-moi un petit peu de toi, qui tu es, depuis quand tu travailles à la ville de Mercier? Donc, je suis la responsable de la bibliothèque et de la culture depuis 2023, mais je suis en poste depuis 2013. J'ai commencé pendant mes études, puis un poste est affiché comme préposée. Donc, j'ai été préposée au comptoir, puis après ça, préposée technicienne en animation littéraire. Puis, j'ai finalement eu le poste de responsable qui me rend très fière. Super, une belle progression de carrière. Merci d'avoir choisi Mercier. Donc, maintenant, parle-nous un petit peu du rôle de la bibliothèque dans la communauté. Comment ça s'inscrit dans notre communauté? Une bibliothèque, on le dit souvent, c'est un troisième lieu. C'est un endroit là, qui est ouvert à tous, qui est inclusif. Donc, la bibliothèque, sa mission, c'est de toujours être dans l'innovation, essayer d'offrir le plus de services possible, d'être le plus accessible aussi et inclusif pour la population. Donc, on a une belle collection aussi, donc c'est enrichir aussi la collection, là. OK. Et je sais que vous offrez aussi beaucoup de services à nos jeunes sur l'heure du dîner et tout. Parle-nous un petit peu de ça. Vous avez su vous adapter? Oui, donc les midis ados, ça fait plusieurs années là, qu'on offre ça. En fait, c'était une problématique qu'on avait parce que les adolescents étaient toujours aux alentours de la bibliothèque, mais on était fermés à ce moment-là. Mm-hmm. On a analysé les heures d'ouverture. Puis, on a ouvert plus tôt dans le but qu'ils puissent rentrer dans la bibliothèque pour qu'ils puissent profiter des services tant qu'à être à l'extérieur. Et puis là, on a environ une 50aine de jeunes qui viennent régulièrement tous les jours. Là, c'est sûr, on est en fin d'année, donc il va y avoir un peu moins de jeunes, mais ils utilisent essentiellement le Wi-Fi qui les attire beaucoup, les ordinateurs, mais ils viennent profiter de l'espace. Vraiment, je pense qu'ils se sentent comme chez eux. C'est pas la clientèle la plus facile parce que ça fait du bruit, hein, ils parlent fort, mais je pense qu'on va obtenir à long terme un plus-value avec leur présence. Ils vont reconnaître la bibliothèque comme un endroit où ils se sentaient bien. Puis je pense qu'ils vont revenir plus tard aussi avec leur famille ou pendant leurs études. Puis quel type de service vous offrez à la bibliothèque? Parce que oui, une bibliothèque, c'est là pour les livres, mais vous vous êtes adapté avec plein d'autres choses. Parle-nous un petit peu de ça. Donc, on a plusieurs services. On offre des conférences sur des sujets qui sont assez variés, dans le but justement d'attirer le plus de gens. On a aussi, là, on est dans l'espace d'exposition en ce moment. C'est tout nouveau là, qu'on l'a déménagé. Avant, c'était dans la salle à côté. Puis, notre but, là, c'est que les gens soient dans l'espace, ils soient à côté des œuvres. Donc, à tous les mois, pour une durée de mois, on accueille des artistes locaux, mais aussi des fois un peu de l'extérieur, là, des alentours. Ça permet vraiment une belle visibilité. Après ça, les conférences, les arts du conte, on ne peut pas passer à côté, ça fonctionne très bien. On a aussi des services là, hors les murs, on se rend dans les centres de personnes âgées. Quelque chose que j'apprécie beaucoup, qui est très enrichissant pour les employés, mais je pense aussi pour les aînés qui apprécient beaucoup ça. Donc, on va au Manoir Bel-Âge, la résidence Georges Prud'homme. On aimerait bien aussi là, le nouvel endroit. Puis, c'est ça, avec des conférences, des animations, plein d'activités, des ateliers. Il faut vraiment suivre la programmation là, pour voir tout ce qu'on offre. Je pense que vous faites aussi la location de jeux. Oui. Ça, c'est très populaire, des jeux de société. Fait qu'on a une belle collection qui a été enrichie. Puis, on a aussi Bibliojeux, qui est un programme pour stimuler le langage des enfants avec les parents. Fait que c'est des jeux que les parents jouent. Puis, on fait des exercices, là, que ce soit le discours, les questions. Donc, les planètes sont divisées, puis ils apprennent à partir de ces planètes-là. Là, on a le 0-6. Éventuellement, on va avoir le 6-12 qui est axé un peu plus sur le scolaire, les mathématiques, le français et puis tout ça. Ça sent bien. Quel autre projet que vous souhaiteriez réaliser à la bibliothèque ou à la culture en général? Moi, j'ai beaucoup de projets. J'ai beaucoup de choses que j'aimerais faire parce que le domaine des bibliothèques, c'est très solidaire. Fait que j'assiste souvent à des rencontres avec d'autres bibliothèques, puis là, on peut discuter, puis on voit qu'est-ce qui se fait ailleurs. Donc là, après ça, on revient avec plein d'idées. Puis là, prochainement, je ne sais pas si je peux vendre des punchs de mes idées parce que c'est comme pas confirmé encore de ce qu'on va faire, mais on va avoir des prêts spéciaux qui s'en viennent. Et puis c'est sûr réorganiser un peu l'espace. Là. Notamment, on a une belle murale du côté jeunesse qui va être faite cette année. Puis
Là, je ne sais pas si j'en parle tout de suite, là, mais on a obtenu une subvention avec l'appel de projet Circonflex pour pouvoir faire le prêt d'équipements sportifs. Donc, ça aussi, là, d'ici la fin 2026, ça s'en vient. Super. Et je pense que vous avez aussi les livres électroniques. Oui, on a une belle collection de livres électroniques qui fonctionne essentiellement par les demandes. Là. Donc, si les citoyens ils ont un livre qu'ils ont envie d'avoir, nous, vous remplissez un petit papier, vous venez au comptoir, vous pouvez le faire de façon électronique aussi, puis ils peuvent emprunter là, de façon numérique, fait que c'est quand même assez large. On a des livres audio aussi. On a aussi des ressources numériques comme Biblimag, c'est des magazines qui peuvent emprunter en ligne. Puis on a aussi Alec, tout dernièrement, qui est des jeux éducatifs scolaires pour les enfants là, qu'ils peuvent faire à la maison, puis tout est gratuit, bien sûr. Super, excellent. Et puis, parle-moi un petit peu de ton coup de cœur de livre. Tu as sûrement, étant donné que tu es la bibliothécaire, un coup de cœur de livre. Parle-nous un peu de ça. C'est difficile dernièrement de lire avec mes jeunes enfants. Ma dernière lecture, là, j'étais dans la série Gold, qui est une série fantastique que j'ai bien appréciée. Mais moi, je suis je dévore les livres, là, donc quand que je me mets à lire, mais le dernier tome n'est pas sorti encore. Fait que là, j'ai attendu. J'ai mis ça sur frein. Mais j'aime beaucoup ça. Sinon, j'aime la BD, j'aime le manga. J'ai beaucoup aimé le livre qui a été adapté, Le Chant des écrevisses. C'est un très beau livre. Donc oui, je continue à lire, pas autant que j'aimerais parce que j'ai pas toujours le temps, mais on a une belle collection. Carmen pourrait vous recommander des lectures. Elle est plus assidue que moi dans la lecture. OK. Et je veux revenir un petit peu sur le projet de prêt d'équipement sportif. Oui. Parle-nous un petit peu, ça va être quoi? Fait que prêt d'équipement sportif, on a pu obtenir une subvention justement pour pouvoir acheter plusieurs équipements, là, des tapis de yoga, des raquettes de pickleball, de tennis, de badminton, des ballons. Et puis tout ça va être mis dans la bibliothèque. Il va être possible de les emprunter. Donc les gens vont pouvoir via le système emprunter les trucs, repartir, les garder là, pour le nombre de temps qu'ils ont besoin. On va évaluer la demande. Est-ce qu'on a besoin d'autres types d'équipements? Là, on a fait une sélection, puis on regardera ce qu'il y en est. C'est un programme qui est toujours gratuit et aussi ouvert à tous. Donc, ça va être ouvert pas seulement aux citoyens, ouvert à l'ensemble de la région. Ça fait partie des conditions là, pour le programme. Okay. Et quelqu'un qui veut participer, qui veut bénéficier des services de la bibliothèque puis des choses de sport, comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'on doit faire? Bien, en premier, c'est ça, c'est gratuit, je le répète sans cesse, mais pour les résidents. Donc, si vous êtes résident, vous vous présentez à la bibliothèque, vous avez besoin d'une preuve de résidence, un permis de conduire. Pour les enfants, on va prendre la carte d'assurance maladie. On crée la carte qui est votre carte loisir aussi. Donc, ils peuvent avec ça aussi participer à toutes les activités de la ville. Ça se fait là, ça prend une dizaine de minutes à peine, puis à partir de là, vous pouvez emprunter, que ce soit là, de façon numérique ou en personne. Pour les non-résidents, il y a un coût, c'est 60 $ pour la carte, de façon annuelle. OK. Puis les heures d'ouverture de la bibliothèque pour avoir accès à vos services, parle-nous un petit peu, je pense que vous êtes une horaire plus variée que les autres types de services à la ville. Oui, donc on est ouvert 7 jours sur 7 pour la majorité de l'année, excepté la période estivale où on ferme le dimanche. Sinon, on est ouvert 3 soirs semaine, les lundis, mardis et jeudis, de midi à 19h30. Puis les mercredis, vendredis, on est ouvert un petit peu plus tôt, de 10h, et puis on se termine à 5h. Si on veut avoir tous ces détails-là, j'imagine sur le site Internet de la Ville? Sur le site Internet de la Ville, sur nos réseaux sociaux. Vous allez voir aussi avec l'affichage de la bibliothèque, on a des petits dépliants aussi. Là, tout ça est indiqué là, lors de votre inscription. Bien, merci beaucoup, Cynthia. Merci tout le monde. Balado 100% Mercier, présenté par la Ville de Mercier.